Coucou de La Rochelle, j'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez bien de cet été qui nous est accordé. Petit moment de partage avec ce titre juste vrai. Alors merci à toi José, vraiment un beau clin d'œil pour toi. Car comme je te l'ai dit, par la composition que tu m'as envoyée, tu as été ma source d'inspiration pour cette vidéo. Je me permettrai de mettre en lien ta chaîne. Parce que les gens qui regardent mes vidéos, c'est des gens qui aiment la simplicité. Et avec toi, ben voilà, ils seront gâtés. Donc, vivre en étant juste vrai, en étant juste qui nous sommes, ben ça nous paraît difficile. Hein. Comme je l'ai dit à maintes reprises, on a été conditionné pour tout compliquer. Donc, tout ce qui est simple, on ne comprend pas. Et pourtant, être simplement soi-même, ça devrait être la chose la plus facile qui soit. Bon, force de constater que ça ne l'est pas. Donc je vais vous partager mon petit avancement à ce niveau-là, ce que j'ai pu comprendre et à quoi je me rattache. Toujours à ma foi. Cette conscience de la conscience divine en moi. Cette conscience que ces milliards de cellules qui me composent sont la fréquence du Christ. L'onde christique. Alors, petit mot par rapport au Christ qui fait vachement peur. Hein, les gens, moi je le vois autour de moi, dès que je prononce le mot Dieu, le mot Christ, ouf. On pense tout de suite que soit je suis une illuminée, ce que je ne suis pas, ou alors quelqu'un dans une religion ou un dogme, ce qui n'est absolument pas le cas. J'ai cette liberté de croire que chacune de mes cellules est composée de l'onde christique et donc de l'onde d'amour. J'avais un ami à un moment donné qui un jour m'a dit « Mais tu parles de foi, tu parles du Christ, donc tu parles de la religion. Parce que le Christ, c'est la religion. » Et bien, il ne comprenait pas pourquoi je disais non. Alors je vais l'expliquer aujourd'hui. Lui, il ne l'entendra pas, mais ça aidera certainement d'autres personnes. C'est la religion qui s'est accaparé ce que Jésus est venu faire comprendre à l'homme, à l'humain. Le nom du Christ. Christ, c'est pas, pour moi, c'est pas un individu. C'est l'amour par excellence. Mais nous sommes tellement conditionnés par tout ce qu'on nous a appris, qui sont paroles d'évangile, quand on vénère papa, on vénère maman, nous amène à croire que Christ est l'égal de l'Église. Eh ben non. Christ, c'est celui qui est. Veut dire aussi, c'est celui qui est l'élu. On dit aussi celui qui est oint par le divin. En grec, c'est Christos. J'ai fait tout un tas de recherches par rapport à ça parce que j'avais besoin de comprendre cette réflexion qu'on m'avait faite en me disant « Mais si tu parles du Christ, tu t'assimiles à l'Église. » Et moi, je dis là « Mais non, tu comprends pas ce que je veux dire. » Ce que j'essayais d'expliquer à cet ami, c'est que l'homme avait pris pouvoir sur tout et donc avait pris possession de tout ce qui l'arrangeait pour manipuler l'homme, pour avoir un pouvoir dessus. Aujourd'hui, je pense qu'il a bien évolué à ce niveau-là. Je le souhaite en tous les cas. Mais ce que j'ai compris également, pour être juste vrai, être juste moi-même, c'est que le Christ ne peut pas vivre sans moi. Le Christ ne peut pas vivre sans toi, ne peut pas vivre sans nous. Si nous continuons à l'étouffer à l'intérieur de nous, si nous continuons à penser qu'il n'est que juste en dehors de nous pour tous ceux qui ont une foi, une religion, je n'ai rien contre les religions, juste je n'y adhère pas. Mais une religion qui nous porte vers le haut, c'est parfait. Je pense qu'il est important de prendre conscience que si nous honorons pas ce que nous avons compris, eh bien on étouffe le Christ qui est en nous. C'est-à-dire qu'on étouffe l'amour qui est en nous. Ça, c'est dommage. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien
qu'on puisse se rendre compte de cette puissance d'amour qui est en nous. D'où l'importance de mettre un pied dans notre spiritualité, qui est égale à l'amour, qui est égale à la recherche personnelle de notre vérité, de qui je suis, du chemin qui est juste pour moi, pour être juste vrai. Pour ça, ça revient à la dernière vidéo que j'ai faite, il ne faut pas se mentir. C'est ce qui est le plus dur. C'est ce qui est le plus dur. Pouvoir se reconnaître quand, oui, effectivement, on comprend tout un tas de choses, mais on ne se sent pas capable encore de l'appliquer par peur du jugement, par peur du regard des autres. Et là, on n'est plus en équilibre. On ne peut pas être juste vrai. On peut être juste faux. C'est-à-dire on a notre masque, être aimé pour ce qu'on n'est pas. Être aimé quand même. Ce que je propose là, c'est la reconnaissance de nous-mêmes. Comprendre que l'intention de nous aimer pour nous comprendre nous permet notre réalité. Alors moi, je sais que je fais peur aux gens. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un ami qui m'a dit comme ça, je lui parlais et à un moment donné, il m'a dit sa vérité. Il m'a dit, mais je ne pensais qu'à une chose, mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Et moi, j'étais partie, quoi. Hein. Alors, est-ce que je lui faisais pas peur, mine de rien? Je l'ai remercié de cette observation, qui n'était pas forcément celle que j'attendais, mais son ressenti était vrai, il est le sien. Comme mon ressenti était vrai, parce qu'il était le mien. Ça m'a permis une réflexion de me dire, est-ce que j'ai raison de me mettre à nu comme cela devant celui qui, par politesse, m'écoute? Bah oui, voilà, j'ai décidé que oui. Il appartient à celui qui écoute de comprendre ce qu'il a à comprendre. C'est par nous que l'amour se diffuse. Moi, je suis persuadée que notre mission à tous, notre chemin de vie à tous, c'est l'amour. L'amour de nous. Nous sommes venus pour faire grandir l'amour en nous et propager l'amour autour de nous. J'en suis convaincue. Alors, c'est pas facile tous les jours. Hein. Moi, je dois pas être la seule. J'ai des gens enfermés autour de moi, des gens qui, par politesse, vont m'écouter, qui vont avoir des ressentis tout à fait honorables, hein, qui sont réels, puisque il est là. Et je pense que ça fait peur. Parce que quelle responsabilité nous prenons si nous reconnaissons le Christ en chacune de nos cellules? Nous sommes composés de milliards de cellules. Quoi de plus divin que ce corps, hein, qui peut faire la vague, qui peut caresser. Je pense que si nous restons à attendre l'amour des autres sur quelqu'un que nous ne sommes pas, nous serons toujours en déséquilibre. Et je pense également que le but de notre vie, c'est de trouver l'équilibre entre notre divinité et notre humanité. Être heureux dans cette vie, tout en se reconnaissant divin et humain, profitant de ce que la vie nous apporte. C'est magnifique de partager, c'est magnifique de rire, de communiquer, de se respecter. Ça commence par nous-mêmes. Le souci, c'est qu'on va lire des centaines de livres. On va dire j'ai compris. Mais parce que notre culpabilité, notre peur de ne plus être aimé des gens qui nous entourent, va faire qu'on va se dire comme ça, oui mais non, il ne va pas comprendre. Et puis je suis comme ça, je ne peux pas me changer, ça fait 60 ans que je pense de cette façon, que j'agis de cette façon. Et oh, il est peut-être temps de se réveiller et de changer nos habitudes. C'est important. Il n'y a pas d'âge pour se réveiller.
C'est un message que je passe à tous ceux qui vivent pas la vie dont ils rêvent, dont ils savent qu'ils méritent. Tout ça pour continuer à être regardé, d'être respecté, d'être... Réveillons-nous. Ayons ce courage d'être qui nous sommes, d'être juste vrai. Cette recherche d'amour de nous, elle passe par la recherche personnelle, intérieure, que nous vivons pour trouver notre vérité, celle qui est juste pour nous. Des messages d'espoir, tout cela, c'est des messages d'amour. Notons, écrivons ce que nous ressentons, quand justement cette onde christique est en nous. Pour s'en rappeler lorsque nous redescendons, parce que de toute façon, nous sommes amenés à toujours grandir, évoluer. Et pour évoluer, eh bien parfois il nous faut des chutes. Prendre une bonne impulsion et remonter. Allez, petit message du jour. On est la richesse intérieure, cette richesse de reconnaissance du Christ en nous. Deuxième message, l'arbre, la connexion, la connaissance, se rattacher à la nature. Sans elle, nous ne sommes rien. Par contre, elle peut vivre sans nous. Et troisième message, fais le vide de tout ce qui ne te correspond plus. Faire un vide intérieur pour pouvoir enfin faire rentrer notre vérité, pour être juste vrai. Plus beau message, l'amour. Et soit l'amour, notre mission est l'amour. L'amour, la reconnaissance de l'amour de nous pour la diffuser autour de nous. Soyons juste vrais, mes amis. Essayons. Ça ne mange pas de pain. Et de ma petite expérience, ça nous amène à une autre découverte de nous-mêmes. Parfois inattendue et qu'on n'osait même pas croire. De facultés prédominantes que nous avons qui se réveillent. Je parle de l'intuition entre autres. Cette intuition qui aujourd'hui est à son summum, moi... Elle me guide jour après jour, m'empêche de faire des erreurs et me permet de mieux comprendre mon entourage qui me prend un petit peu pour une luberlue. J'assume complètement. Petit message des anges, ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Merci mon Dieu. Allez mes amis, j'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à confirmer certaines pensées que vous avez en vous et que vous n'osez émettre à votre entourage. Faisons que cette vie que nous avons, qui n'est pas la première, soit celle où on se réalise dans l'amour et partageons tout cet amour que nous avons en nous. Voilà. Je vous souhaite... une bonne journée et prenez soin de vous surtout. Buvez énormément d'eau, une petite bierasse de temps en temps, ça fait pas de mal non plus. Profitez de la vie qui vous est accordée jour après jour. C'est une chance, c'est une bénédiction. Chaque jour qui nous est accordé. N'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Les mots sont importants, très importants. Voilà, allez, à bientôt, au revoir et vive à la lumière.